Anora, c'est le rêve américain désabusé, un conte de fées extrêmement noir. Imaginez un Cendrillon et Pretty Woman sous l'œil de Ferrara et Tarantino. Si, c'est possible. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de Anora, le nouveau film de Sean Baker, à qui l'on doit entre autres Florida Project ou encore Tangerine, un réalisateur qui aime bien parler de la sexualité, de la jeunesse, de l'Amérique, mais l'Amérique un petit peu poisseuse, un petit peu désabusée, j'ai envie de vous dire, et là il nous sert donc un anti-Pretty Woman, un Cendrillon ultra dark avec une comédienne principale complètement hallucinante, ébouriffante, estomacante. La révélation de l'année, franchement, elle est incroyable. Il s'agit de Mickey Madison, qu'on avait pu voir dans quelques petits rôles, notamment de Once Upon a Time in Hollywood. Alors là, les petits amis, si son personnage veut changer de vie dans le film, là c'est clair qu'elle, l'actrice, elle va changer de vie, puisque ce rôle va lui ouvrir toutes les portes. C'est juste exceptionnel ce qu'elle donne, puis elle donne tout, on la voit sous toutes les coutures, c'est franchement un rôle très très difficile. Il y a énormément de scènes de sexe par exemple, surtout dans la première partie. Elle joue en fait une stripteaseuse, et du coup elle hésite pas, c'est vraiment filmé, en plus c'est très très proche des corps, il n'y a pas d'esbrouf, c'est complètement dingue, on se croirait, ça se passe à New York un petit peu chez un Abel Ferrara, mais un tout petit peu moins sombre, voilà, un Ferrara qui aurait rajeuni quelque part, qui serait un tout petit peu plus positif, et on va suivre donc l'histoire de cette travailleuse du sexe, j'aime pas trop dire ça, mais bon, c'est comme ça qu'il faut présenter les choses aujourd'hui, qui travaille dans un club, qu'enchaînent les clients, elle fait ça parce qu'elle en a envie. C'est pas une prostituée, vraiment, elle fait juste des danses. Elle peut coucher parfois avec un client, mais uniquement quand elle en a envie. Et un soir, elle tombe sur un jeune mec, assez charmant, un russe, qui parle pas très bien américain. Elle parle un tout petit peu russe parce que sa grand-mère était russe, etc. Donc on lui demande d'aller s'occuper de ce client parce que, il faut communiquer, le mettre à l'aise. Et ils tombent plus ou moins sous le charme l'un de l'autre, on va dire ça comme ça. Ils se revoient plusieurs fois, donc ils couchent ensemble parce qu'elle le veut bien, lui aussi, et à un moment donné, il lui fait une proposition indécente, il lui demande quelque part de devenir sa favorite, et en gros, de rester avec elle toute une semaine, là où il va la payer évidemment. Elle se prête au jeu, et là, lui c'est le fils d'un oligarche russe. Il a de la thune par-dessus la tête, il vit dans une baraque énorme avec ascenseur à l'intérieur, etc. Donc elle a un peu l'impression d'avoir touché le gros lot, quelque part. Et sur ses entrefaits, bim, il la demande en mariage pour la green card. En gros, il veut pas retourner en Russie parce que son père lui met la pression, etc. Et donc ils vont se marier à Las Vegas. Ça c'est la première partie du film. Donc je spoil un petit peu, mais c'est dans la bande-annonce, puis en gros, c'est pas très grave de toute façon. C'est pour vous donner envie, évidemment. Sachez juste que cette décision, ce mariage, ça va pas du tout plaire à la famille, et ils vont donc envoyer des hommes de main, entre guillemets, pour faire le ménage, pour faire annuler le mariage. Et là, ça va très très mal se passer. Et ils vont donc tomber sur une Anora complètement furieuse, qui a pas du tout envie de laisser son prince charmant. Elle est mariée, elle a une bague 4 carats et tout, elle est remballée. Et on change alors complètement de style, c'est vraiment un métrage qui mélange les genres, on va dire, sauf que on va dans des directions auxquelles on s'attend pas forcément. Et notamment, on va vers la comédie la plus pure. On passe d'un Ferrara, quelque part, à un Tarantino, avec des personnages hauts en couleur, tous
plus dézingués les uns que les autres, avec des situations toutes plus rocambolesques les unes que les autres. C'est franchement violent, mais très très drôle. Et on est complètement bluffé, estomaqué par la prestation, déjà de la comédienne principale, mais de tous les autres, qui sont mais incroyables, réellement. Avec, alors c'est lui, c'est Sean Baker qui écrit, qui réalise évidemment, qui monte le film, et on sent, c'est vraiment c'est un auteur, c'est un monteur, il veut vraiment vous imposer un rythme particulier. Il y a 3 très grandes parties, et on va dire à chaque fois, on est complètement décontenancé, on est complètement désorienté, mais on a toujours le sourire, on est toujours bluffé par la qualité formelle du film, la photographie est sublime, c'est extrêmement bien filmé, mis en scène, et puis, comme je vous le dis, quoi, on ouvre une porte, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir derrière, et la 3e partie, je vais pas du tout la spoiler ici, elle est juste, mais complètement intense, avec une fin, la fin du film, ouah la vache, mais c'est tellement beau, quoi, c'est tellement poignant, ah je vous jure, j'étais sur le cul. C'est vrai qu'une palme d'or, ça peut faire peur. Voilà, on pense souvent qu'on va tomber sur des films qui se masturbent un petit peu le cerveau, voilà, des trucs un petit peu trop intellectuels, quelque part, pour rien, entre guillemets, parce qu'intellectuel, c'est pas un gros mot, selon moi. Là, c'est vraiment une palme d'or grand public, je trouve, qui peut toucher un très large public, qui parle de la jeunesse actuelle, la jeunesse qui est totalement désabusée. Voilà, le rêve américain, mais le rêve américain d'aujourd'hui, qui est franchement pas très reluisant, quoi, avec le capitalisme comme ça, qui te fait des appels de phare. Oh, je vous assure, j'étais mais complètement bluffé par le résultat final. Une bande-son également tonitruante, mais vraiment, le choix des musiques, le montage, l'agencement des séquences, etc., le rythme, qui va être très très resserré, très très accéléré, on va dire, dans la première partie, qui va ensuite complètement se déliter dans la deuxième, et puis dans la troisième, où il va nous faire des plans qui vont s'éterniser très longs. Enfin, c'est magnifique, vraiment, j'adore ce film. Ça me donne vraiment envie de redécouvrir le cinéma de Sean Baker et les films que j'ai pas vus, parce qu'il en a quand même fait 8, et c'est clair que je les ai pas tous regardés, voilà, il m'a passé un petit peu au-dessus. Florida Project, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant, mais c'est clair qu'avec ce film, j'ai réellement envie de redécouvrir, de me replonger dans la filmographie du bonhomme, et donc je vous encourage, tout à fait cessante, les petits-enfants, à courir en salle, allez voir cette pépite, mais vraiment, quoi, vous allez halluciner, c'est extraordinaire, pour peu que on aime voilà, les drames, quelque part, et voilà, la violence et le sexe. Si vous êtes sur la chaîne, je sais que c'est le cas, de toute façon. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que, comme moi, vous vous êtes fait tarter aller-retour, ou pas du tout? Ou encore une fois, Mireille, non, t'es complètement à côté de la plaque, encore une daube que tu nous conseilles. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que je vous ai donné envie. Likez la vidéo si c'est le cas, délikez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!